Au Brésil, une grande partie de la grande distribution est contrôlée par des groupes français. Là, on voit un supermarché Carrefour. Vous avez aussi le pain de sucre, pain d'assouk, qui a été acheté, qui est une grande chaîne de supermarchés brésiliens, qui a été acheté par le groupe Géant Casino. Bon, je suis sorti de Brasilia, du centre, de la zone pilote. Et donc là, je suis dans une zone pavillonnaire. Et là, vous voyez que je vous avais parlé dans une précédente vidéo que dans le centre de Brasilia, on avait des bâtiments de 6 étages avec des halls ouverts. Et dès qu'on sort, et ben, les zones pavillonnaires, là c'est la classe moyenne qui habite ici aussi. Et là, on a des villas avec des murs, des palissades. Vous voyez, il y a parfois du barbelé électrifié, etc. Alors voilà un exemple bien flagrant. Là, on a du barbelé, du fil électrifié, des murs qui sont très très hauts. Je vous avais parlé de l'importance du spiritisme au Brésil. Alors voilà un temple. Alors je sais pas s'ils appellent ça un temple, une église, enfin bon, un bâtiment dédié aux réunions des groupes spirit. Là c'est Grupo Spirit Fraternidade. Bâtiment qui est situé dans la zone sud, dans l'aile sud de Brasilia. J'en profite pour vous montrer un manguier, un énorme manguier. C'est un arbre immense. On peut voir des mangues, mais il faudrait que je zoome, mais là avec la stabilité de l'image, ça risque d'être pénible, mais on voit les mangues. Et on est en plein centre-ville. Le Brésil est un pays très pieux, chrétien, et à Brasilia il y a énormément de temples et d'églises. On voit aussi un exemple, version kitsch. Là on a une énorme statue là, à gauche, qui représente un prêtre. Et là c'est la cathédrale Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Alors pour traduire en français, ça donne Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Et on est toujours dans la zone sud, dans l'aile sud de Brasilia. Bon, un petit clin d'œil politique avec un tag là écrit sur la route. Donc Fort à Temer, c'est dehors Temer, qui est le président par intérim là, pendant que le Sénat vote l'impeachment de Dilma Rousseff. Donc là il y a un clivage important là au Brésil entre ceux qui sont pour l'impeachment, donc le départ de Dilma Rousseff, et ceux qui sont pour son retour. Encore un immense bâtiment là pour vous donner une idée de l'importance des églises évangéliques. Là vous avez un énorme auditorium avec un grand parking qui est sûrement destiné aux conventions nationale de cette, je sais pas si on peut parler de secte religieuse. L'église évangélique brasse énormément d'argent et alors je sais pas si c'est comme en France, mais ici les groupes religieux ont un statut associatif et ils ne payent pas d'impôts. Donc ça donne, voilà, il y a énormément d'argent pour investir dans des grands bâtiments comme celui-ci. Voici un magnifique ipé jaune, parce qu'il en existe des blancs avec des fleurs blanches. Et le symbole, l'arbre symbole du Brésil. Je me dirige vers le parc da Cidade, qui est un immense parc qui se trouve aux abords de la ville. Comme Brasilia est divisé par des grands axes routiers, on trouve aménagé tout au long des grandes voies des tunnels. Donc très utile pour pouvoir traverser ces axes en toute sécurité lorsque vous êtes à pied ou à vélo. Évidemment ces passages sont désertés pendant la nuit, vous risquez pas de croiser grand monde. Et c'est très pratique durant la journée. On est mardi après-midi,
Je vais essayer de me trouver un endroit pour manger. Donc il est 3h de l'après-midi, là je me suis arrêté dans un boutique pour manger quelque chose et boire une bière. Alors un boutique c'est un espèce de bar-restaurant. C'est bien typique du Brésil, hein, il y a souvent des télés où on peut assister au match de foot. Donc là c'est le match Brésil-Suède durant les Jeux Olympiques. Donc là c'est un match féminin, hein. Il y a 0-0 là pour l'instant. Alors des boutiques, vous en trouvez partout hein, au Brésil, hein. À Rio, c'est très très animé, très sympa. Surtout le soir hein, pour boire un verre avec des copains, c'est vraiment sympa. Vu le climat, ici ce qu'on boit le plus c'est des jus de fruits et de la bière. Alors la bière elle se boit gelada. Gelada c'est bien glacé. Et il y a plusieurs marques de bière qui sont bien. Vous avez Skol, là c'est une Bohème, il y a Antarctica. Moi la préférée c'est Bohème. Alors souvent quand on vous sert, on vous donne un ticket comme ça, sur lequel le serveur note tout ce que vous consommez. Et à la fin, il ramasse le ticket et vous réglez. Les prolongations, là les Brésiliennes sont arrivées au tir au but là, contre les Suédoises. Pour commander une bière ici au Brésil, alors vous avez la bière pression, hein. Il faut demander une shop. Pour une bière bouteille c'est long neck, c'est un mot anglais. Et une bière en canette, je crois que c'est lata. Cerveja en lata. Je me suis pris une brochette de bœuf, picagne, avec du manioc. Là ça doit être une petite salade à vinaigrette et des frites. Bon, bah, les Brésiliens ont perdu au tir au but là. Voilà, moi je finis de manger, puis je vais faire un tour à vélo.